SCPI ou immobilier classique? Les deux, mon capitaine. Alors, l'immobilier classique, moi, je suis principalement attiré par l'immobilier de sa résidence principale. La résidence secondaire, ça, c'est un autre débat parce que ça coûte très cher. Donc, vraiment, la résidence principale, d'avoir accès à l'acquisition de sa résidence principale, c'est vraiment important. D'ailleurs, on a fait un super article sur le sujet sur meilleurscpi.com de comment acheter sa résidence principale en essayant d'être vraiment le plus exhaustif possible pour que vous puissiez vraiment vous poser les bonnes questions. Donc, immobilier classique, oui, pour la résidence principale, mais SCPI aussi pour son revenu passif, pour générer du revenu passif, pour mutualiser son risque. Il y a combien d'épargnants qui ont investi dans un studio? Ce studio, vous allez avoir la taxe foncière qui a augmenté de façon significative, par exemple à Paris et dans d'autres villes de France. Vous allez avoir des travaux, vous allez avoir peut-être un locataire qui ne va pas payer. Eh bien, tout ça, ça va avoir un impact immédiat sur votre appartement, sur votre investissement locatif. Donc, on voit bien que quand on est en SCPI, on est très mutualisé. Et surtout, j'allais dire, avoir aujourd'hui une performance moyenne de 5% de rendement pour votre portefeuille SCPI, c'est une performance qui est tout à fait honorable et qui vous, quelque part, permettra, j'allais dire, d'avoir une tranquillité d'esprit, à condition que vous constituiez un portefeuille de SCPI. Cette tranquillité d'esprit, elle va faire que vous n'aurez pas à gérer, votre immobilier locatif direct. Vous pourrez vous concentrer sur votre travail, sur vos hobbies, etc. Donc, c'est vraiment quelque part l'immobilier sans les soucis. Et mettez en place cette logique de dollar cost average. On a fait des vidéos spécifiques sur le sujet. Mettez tout ça en place avec l'épargne mensuelle. Ça vous permet de lisser, ça vous permet de faire le budget. Voilà, donc la réponse, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Après, si on est un investisseur averti, qu'on a la capacité d'endettement, d'acquisition, qu'on est un pro de l'immobilier, mais un vrai pro de l'immobilier, pourquoi pas faire l'immobilier en direct? Mais ça s'adresse, selon moi, à moins de 5% des Français, parce qu'on voit bien que l'immobilier, c'est technique, très technique. Ça demande des connaissances juridiques, des connaissances environnementales, des connaissances aussi de relations clients, parce que votre locataire, ce sera le client. Voilà, donc si vous avez des questions, des suggestions, des recommandations, n'hésitez pas, on se fera un plaisir d'échanger prochainement sur meilleurscpi.com. À bientôt.